Europe. Europe 1. Hélène Jouan, vous roulerez désormais à 80 et non plus à 90 km/h sur les routes secondaires. C'est le réseau sans séparateur central, les petites routes. Décision prise demain par le Premier ministre qui soulève déjà une sacrée bronca. Si pour sauver des vies, il faut être impopulaire, je suis prêt à l'être. Et bien voilà un homme, Édouard Philippe, qui s'engage à inverser une courbe et qui ne s'attend en aucune façon à recevoir des bordées de roses, mais plutôt des tombereaux d'insultes. Encore la vitesse totem, mais on a déjà augmenté le nombre de radars et ça n'a rien changé. Ont hurlé les associations d'automobilistes, les politiques s'y sont mis. On va entraver plus encore la mobilité dans les territoires ruraux. C'est offusqué Gérard Larcher, président du Sénat. Non mais on va finir par pousser sa voiture avec mes mères dedans, a même philosophé hier Luc Ferry, escalité à la télé. Ah, il a dit ça, très bien. Et alors, leurs arguments ne tiennent pas ? La réduction et le respect de la vitesse autorisée ne changeraient rien à la mortalité routière, sauf que, pardon, à l'époque, par exemple, où j'ai passé mon permis, moi, je vous laisse deviner l'année, il y avait plus de 12 000 morts par an sur les routes. C'était la première cause de mortalité des jeunes hommes. Depuis 2002, Jacques Chirac en avait fait une priorité de son quinquennat, avec notamment l'installation de radars fixes. Et bien, la baisse de la mortalité a été importante et continue jusqu'à s'établir l'an dernier à 3 477 tués. Alors c'est vrai, depuis 3 ans, les chiffres sont repartis à la hausse. Relâchement individuel, nouveaux comportements dangereux liés à l'utilisation du portable, et puis l'alcool et les stupéfiants toujours. La vitesse n'est donc pas la seule responsable, mais mettre en doute la corrélation vitesse-accident est complètement stupide. Même si, il faut l'avouer, ce n'est pas l'expérimentation bidon menée par l'ex-ministre Bernard Cazeneuve sur moins de 100 km sans conclusion possible, donc, qui permet d'affirmer que c'est au minimum 400 vies qu'on va sauver. Alors pourquoi de telles réticences ? Eh bien, la voiture reste un instrument de toute puissance individuelle. Elle nous coûte cher, elle pollue, mais s'en prendre à elle est vécu comme étant attentatoire à notre liberté et contraire à l'esprit de progrès. Et qu'importe les vies gâchées, demander à quelqu'un 10 km/h en moins, c'est lui voler quelque chose, semble-t-il. Lui donner le sentiment qu'on le met à l'amende ou à l'arrêt, et c'est pour cela qu'il est plus difficilement vécu encore dans ces territoires ruraux où la voiture n'est pas une option mais bien une obligation. Grandeur et servitude des hommes politiques dont le job est de faire admettre que les comportements individuels sont corrélés au bien-être général, un peu comme l'acceptation face à l'impôt. On n'est jamais heureux d'en payer, mais si on comprend pourquoi on le fait, ça passe quand même un peu mieux. Hélène Jouan, Axel. Oui, mais Hélène, avouez que entre la baisse des limitations de vitesse, entre la hausse des amendes de stationnement, entre la hausse des taxes carburant, entre le contrôle technique, maintenant il va y avoir 131 points de contrôle, et après pour les voitures de plus de 6 ans, je vous informe, ce sera tous les ans. Alors à chaque fois, on a de bonnes raisons de durcir toutes ces règles, mais avouez que quand même, on comprend que l'automobiliste se sent un petit peu martyrisé. L'autre jour, j'entendais à la télévision à 20h, il y avait une femme qui disait: on nous pousse à acheter les voitures, mais on voudrait qu'elles restent au garage. Voilà. Donc, entre rester au garage et rouler à 80 km/h, admettez que c'est pas tout à fait quand même la même chose. Mais c'est vrai que c'est vécu comme quelque chose de encore individuellement qui nous fait du mal. Mais le tout est de savoir si on a envie de continuer à faire baisser cette mortalité routière qui est encore quand même à près de 3500 morts par an. C'est 10 morts par jour encore, évidemment, au niveau. Europe.